Salut à tous, c'est Axel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série. Si vous savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à cliquer dans la description. Je vous ai fait une vidéo non répertoriée qui vous explique exactement ce que c'est. Aujourd'hui, on est dans la série Cool Stuff Bullshit et on va commencer par du bullshit. Alors, je pense que vous êtes tous familiers du principe de clickbait. Si vous connaissez pas le terme éventuellement, sachez que vous en mangez de toute façon tous les jours sur le web, à en vomir généralement, mais vous en rendez pas forcément compte. En bref, parce qu'il s'agit pas forcément de vous expliquer ce que c'est dans les moindres détails dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Il s'agit d'une méthode qui consiste à attirer le clic pour ensuite générer de la vue, de l'affichage publicitaire sur une vidéo, sur un article. Souvent derrière le contenu est un peu vide, c'est pas toujours le cas. Le clickbait qu'on va qualifier de basique est souvent inoffensif. Il s'agit généralement d'attirer les gens sur du sexy, sur des choses comme ça, sur du people, par exemple 5 photos que Kim Kardashian aimerait bien cacher, ce genre de choses. Mais parfois ça va bien plus loin, surtout quand les médias, on va dire, traditionnels, ou des médias sérieux, ou qualifiés de sérieux, ont recours à ce type de pratique, et qui nous pondent des informations qui sont erronées, qui sont ensuite relayées par d'autres, et là c'est la boule de neige, et au final là ça peut faire du mal par contre. L'internaute ne va pas forcément aller vérifier la véracité de l'information, il fait confiance aux médias en question, et ça peut du coup nourrir les généralités, les a priori que les gens ont dans la tête, et ça peut avoir un impact négatif sur la société. Je vous présenterai quelques exemples de tout ça dans quelques instants, mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est de se poser la question d'où ça vient et pourquoi ça existe, le clickbait. Pour comprendre d'où vient ce phénomène qui a surtout explosé ces dernières années, il faut remonter au déclin de la presse papier, quand Internet est arrivé avec l'accès gratuit à l'information, et finalement tout un changement au niveau du business model de l'information. On parle plus d'acheter un magazine, d'acheter un journal, alors encore bien sûr maintenant, mais à une époque il n'y avait que ça, c'était la référence. On parle plus d'abonnement payant, même si on revient peut-être sur ce genre de pratique de plus en plus. On parle d'aller sur un site internet et de consulter une information gratuitement. Et si tel site internet offre un abonnement payant, de toute façon la concurrence l'offre gratuitement, donc le modèle de la gratuité et du tout gratuit est devenu la référence, est devenu la base. À partir de là, il a bien fallu faire de l'argent. Et pour faire de l'argent sur internet quand on ne fait pas payer l'internaute, c'est la publicité en ligne. Alors ça a commencé par de simples bannières publicitaires que vous connaissez tous et qui à la base étaient vraiment quelque chose d'assez simple. C'était des petits formats et qui étaient placés sur un site internet. Et à l'époque, on arrivait à peu près à en vivre juste avec ces formats-là. Il y a un élément important, on va dire psychologique, qui va s'appliquer sur d'ailleurs beaucoup de choses et beaucoup de sujets dont on va parler aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, pourquoi pas. C'est ce phénomène d'accoutumance, le fait que les gens sont capables de s'habituer à une chose, et quand les gens s'habituent à quelque chose, ils ont tendance à le zapper. Donc qu'est-ce que ça fait finalement pour la publicité ? Eh bien, quand vous surfez sur internet, vous oubliez la présence des bannières publicitaires, vous ne les voyez plus. Et donc les performances de ces bannières publicitaires baissent, sauf que c'est pas le but pour les entreprises qui sont derrière, qui ont payé pour afficher leur publicité. Alors ce qui s'est passé, c'est très simple, et ça c'est un phénomène vraiment que vous allez retrouver partout, et je vous invite à un petit peu regarder tout ce qui se passe autour de vous, mais c'est les gens s'habituent, du coup une entité, on va dire c'est les annonceurs, c'est les entreprises, vont faire l'escalade vers la visibilité. Et c'est très basique. On commence avec des bannières, des petites bannières publicitaires, les gens s'y habituent et arrêtent de les regarder. Ok, on augmente la taille des bannières, on met des animations, pourquoi pas du son. Alors les gens se remettent à les voir, sauf que les gens s'habituent à nouveau. Et petit à petit, en fait, on va avoir de nouveaux formats publicitaires qui vont émerger. C'est des formats qu'on va qualifier d'impactants. Ça veut dire qu'ils ont plus d'impact, qui offrent plus de visibilité. Sauf que la notion de visibilité, comme vous l'avez compris, elle est aussi relative à l'attention que les gens ont envie d'accorder. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on commence à voir des formats comme on appelait les flashs transparents. C'est des trucs qui apparaissent en plein milieu de l'écran et vous devez cliquer sur la croix. Ça, on les a encore, mais sous différents formats. Des interstitiels, etc. On a commencé à voir à ce moment-là les habillages publicitaires. C'est la publicité en fait qui recouvre complètement le site internet sur les côtés. Ça, je pense que vous connaissez également. Mais derrière ce côté-là qui, vous, en tant qu'internaute, a tendance à vraiment vous agacer, il faut comprendre une chose. C'est que plus on a cette escalade vers le format et la visibilité et le retour sur investissement, plus les formats qui sont moins dérangeants vont baisser en tarif.
Et par exemple, un habillage publicitaire, moi je sais qu'il y a quelques années, sur par exemple testmobile.fr, quand on avait un habillage publicitaire, on pouvait gagner vraiment pas mal d'argent, même si on l'affichait que quelques jours. Là aujourd'hui, si un site internet n'a pas d'habillage publicitaire en permanence, c'est qu'il est en désavantage par rapport aux autres. C'est qu'il ne peut pas faire son mois correctement. Aujourd'hui, un habillage publicitaire, ça vaut plus rien du tout. Et vous comprenez ce que je veux dire dans le sens escalade et accoutumance et habitude, on s'habitue, on zappe. Et puis bien entendu, il y a le phénomène des adblockers, puisque finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? À force de les pubs perdent en impact, et ben on en met plus. Et ben on fait des pubs qui sont un peu plus impactantes, qui sont chiantes, hein, clairement. Et bien ça gêne les gens. Alors les gens sont saoulés au début, et puis hop, dès qu'il y a une solution, adblocker, et ben on l'installe. Et donc ça veut dire qu'il y a toute une catégorie, tout un pourcentage d'une audience publicitaire qui est incapable, qui ne voit pas les publicités. Donc ça fait encore plus baisser les revenus publicitaires. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Donc concrètement, qu'est-ce que ça a signifié, cette mutation du marché publicitaire ? Ça signifie tout simplement que pour un d'audience sur un site internet, eh bien à l'époque tu pouvais gagner 1, et puis maintenant tu gagnes 0,2 par exemple. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu veux gagner 1 à nouveau, il faut multiplier ton audience. Et c'est là que vraiment tout part en couille. Donc vous l'avez compris, le but pour survivre donc pour un média, ça va être de faire de la vue, de l'affichage publicitaire. On appelle ça des impressions publicitaires. Il faut afficher un maximum de publicité sur ton site internet. Ça veut dire, un des premiers trucs qu'on a pu voir aussi, c'est au lieu de faire un article long, on va faire un article qui est divisé en 5 pages. Parce qu'à chaque fois que vous changez de page, ça affiche une nouvelle pub, c'est tant mieux. Ou bien on va faire un auto-refresh. Il y a des sites internet sur lesquels si vous restez plus de 5 minutes sans rien faire, hop, ça refresh. Et quand je dis 5 minutes, parfois c'est même moins. Ce genre de truc. Mais ça encore c'est gentil par rapport au phénomène finalement de clickbait. Donc dans cette logique de faire un maximum d'affichage de la pub, finalement la qualité du contenu elle devient moins importante. Ce qui est important, c'est que les gens arrivent sur ton site. C'est de faire le maximum de visites possibles sur ton site internet, sur tes pages, et pas forcément que les gens restent longtemps, que les gens lisent ton contenu, que les gens l'apprécient. Non, il faut que les gens aillent sur ton site, éventuellement, et surtout aussi avec l'avènement des réseaux sociaux, que les gens le partagent parce qu'ils pensent qu'éventuellement ça peut intéresser d'autres personnes, mais sans même avoir lu l'article, hein, vous inquiétez pas, les gens qui partagent sur Facebook, ils lisent pas les articles généralement. Donc on attire le clic, c'est le clickbait, c'est la traduction d'ailleurs littérale de clickbait, attirer un clic, et le but est de susciter la curiosité, l'envie du lecteur, en utilisant des méthodes soit un petit peu quali, ça peut parfois être sympathique, soit un peu plus basique, comme je disais, du sexy, du trash, de la provoque, etc. Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, on a encore cette notion d'accoutumance qui se met en place, cette notion de on s'habitue à quelque chose, et vous comprendrez rapidement que la raison pour laquelle vous voyez partout autour de vous ce phénomène de clickbait, c'est parce que c'est devenu la norme. Quand quelque chose se passe et quand un phénomène devient global et que tout le monde le fait, ça devient la norme, et si toi tu ne le fais pas, t'as un désavantage. Et c'est là qu'on va parler d'autres choses, et notamment je vais vous donner l'exemple de YouTube. YouTube, moi je l'ai vécu en tant que youtubeur, et je suis pas tombé, on va dire, dans cette mode entre guillemets, quoique même j'ai de temps en temps retravaillé un peu mes titres, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, sur YouTube, si vous ne faites pas des vignettes très travaillées, avec qui donnent envie d'attirer l'œil, enfin qui attire l'œil de la personne, qui donne envie de cliquer, et vous êtes en désavantage. C'est la même chose pour les sites internet, c'est la même chose pour beaucoup d'autres médias. D'ailleurs, les gens le font finalement, les créateurs de contenu le font même sans savoir pourquoi, sans savoir d'où ça vient, sans savoir qu'ils font du clickbait. Parce que, déjà par exemple pour YouTube, je vous en ai déjà parlé, mais quand vous allez en formation YouTube, ils vous disent pas faites du clickbait, ils vous disent travaillez autant le marketing de votre vidéo, la vignette, le titre, que le contenu. Le contenu, c'est limite 50%. Et c'est une réalité. J'ai pu un peu l'expérimenter via différentes vidéos. J'ai pu le voir. C'est une réalité. Il faut travailler votre marketing. Il faut travailler votre aspect attractif de la vidéo. Et donc, bref, là, je suis pas en train de partir dans des conseils pour les youtubeurs, mais il y a un côté assez dérangeant quand même dans tout ça. C'est que, et ça c'est valable pour tout, si vous ne faites pas un minimum de clickbait finalement sur votre site internet, et même un minimum, je vous parle pas du clickbait hardcore vraiment évident, eh bien vous êtes en désavantage par rapport aux autres.
Alors comme je vous disais en début de vidéo, la plupart du temps, c'est pas vraiment problématique. Si vous regardez sur YouTube et vous tombez sur une vidéo qui dit voici à quoi va ressembler GTA 6 et en fait c'est juste GTA 5 avec des mods ou bien enfin ce genre de truc, c'est du clickbait, c'est dégueulasse, il y aura une barre de dislike super longue. Mais au final, ça fait de mal à personne. Et ça, c'est applicable pour plein de choses. C'est comme, si vous regardez en bas de certains articles, il y a des blogs d'annonces publicitaires. Généralement, c'est écrit Taboola, Outbrain, ce genre de choses. C'est des boîtes qui mettent en avant ça. C'est assez dégueulasse. Mais c'est une manière de gagner de l'argent pour les sites web. Et de temps en temps, il y a les 25 pires annonces sur le bon coin. Et tu vois une nana avec une grosse paire de seins. Et les gens cliquent parce que c'est sexy. Et c'est un contenu un peu racoleur. Et puis après, tu arrives sur un site internet où tu as un slideshow avec plein de pubs qui défilent. C'est pourri. Mais ça fait de mal à personne réellement. Bon, ça débilise un peu les gens. Mais ça, la télévision s'en charge déjà très bien. Mais le vrai problème, c'est que cet aspect clickbait, il est valable dans tous ces contenus people dégueulasses, etc. Certes, ça c'est un côté, mais il est aussi applicable pour la vraie information, et en l'occurrence la fausse information. Parce que dans un souci de viralité, on va avoir certains médias qui vont se dépêcher de publier une information, ne pas vraiment vérifier les sources, balancer le truc en mode un peu clickbait pour attirer du monde. Et le problème, c'est que une fois que l'information est diffusée, eh bien ça, il y a un effet boule de neige. Et même s'il y a un erratum qui est publié, les gens ont lu l'information une fois, ils vont pas aller revérifier s'il y avait un souci ou quoi. Ils gardent ça dans leur tête. Et c'est là qu'on crée des mauvaises idées en tête. C'est là comme je disais, qu'on attise les a priori, qu'on crée des généralités, etc. Pire encore, il y a même des médias qui peuvent créer des fausses news juste pour l'audience. Alors attention. Là, je ne fais pas référence au Gorafi, ce genre de choses. Même si ils ont une part de responsabilité quand même dans tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est le Gorafi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, on va dire, une publication satirique qui fait de l'actualité tellement débile qu'on ne pourrait pas la croire. Mais il y a un dicton qui dit la chose suivante. Faut pas prendre les gens pour des cons, mais faut pas oublier qu'ils le sont. C'est un peu moche. Le problème, c'est que c'est assez vrai. Et même si en écrivant quelque chose de vraiment très 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 gras, on se dit c'est bon, c'est de l'humour, les gens vont pas le croire, le problème c'est que tu auras toujours des gens qui vont croire ces informations-là. Et le nombre de fois où il y a des infos du Gorafi qui vont se retrouver sur Facebook circuler, et des gens qui vont penser que c'est vrai, ça arrive tous les jours, Parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les gens sont capables de vraiment faire la différence ? La réponse, c'est non, la plupart du temps. Alors c'est pas pour rien que je vous fais cette vidéo fin 2016, qui a été une année, on va dire, atroce, on peut tous se mettre d'accord là-dessus, et notamment avec tout le phénomène des élections américaines. Alors sans rentrer dans de la politique, parce que en fait je déteste ça, et en plus ça nous concerne d'assez loin, mais on aura déjà assez à en bouffer l'année prochaine avec la France. Il faut savoir que vraiment 2016 ça a été l'année de la fausse news, notamment avec l'histoire des élections américaines. Il faut savoir que visiblement en août 2016 sur Facebook, il y avait plus de fausses news qui circulaient et qui étaient partagées que de véritables news sourcées. C'est quand même dramatique. Il faut savoir que dans un premier temps, Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, s'est exprimé à ce sujet en expliquant qu'il niait le fait que Facebook ait eu tout impact, quel qu'il soit d'ailleurs, dans les élections américaines. Mais bon, d'après une récente étude faite aux États-Unis, 62% des adultes vont chercher leurs informations sur Facebook. Donc à mon avis, mon cher Marc, tu te trompes pas mal. Alors, cela étant dit, ils ont ensuite annoncé des outils qu'ils allaient mettre en place, des systèmes pour lutter contre la désinformation, contre les fausses news, à travers la possibilité de reporter plus rapidement, etc. Mais vu la quantité de contenu qui est diffusé sur cette plateforme, ça va être un petit peu compliqué à filtrer. Tiens, d'ailleurs, un exemple dont on a pas mal parlé ces dernières semaines, c'était le fait que, visiblement, CNN aurait diffusé pendant 30 minutes non-stop sur sa chaîne un porno transsexuel. Cette information, à la base, elle a été reprise par The Independent en Angleterre, et ensuite, bien sûr, ça a été relayé. Quand il y a un média à peu près fiable qui balance une info, c'est relayé partout. Et puis sur Internet, il n'y a rien, tout est immortel. Le contenu est immortel, il n'y a pas de possibilité réellement de supprimer les choses. On peut éditer, mais il y a toujours un cache, etc. Bref, une fois qu'il y a une pierre qui roule, on va dire, eh bien, c'est difficile de l'arrêter. Sauf qu'il s'est avéré que cette information était absolument fausse. C'est un type juste sur Twitter qui a balancé un tweet en disant CNN balance du porn transsexuel.
même sans l'information, je crois, de la demi-heure, enfin bref. Et ensuite, après, ils ont dit, ok, on va faire une news là-dessus, ils l'ont balancé. Ils ont fait un erratum par la suite, en disant, ouais, CNN a nié le fait d'avoir diffusé du porno, mais enfin, c'était même pas ça, l'information, elle n'existait pas, ils ont inventé une information pour faire de la vue. Et l'impact derrière là-dessus, on s'en fout un peu, c'est CNN, mais appliquer ça à n'importe quoi, appliquer ça à une personne, eh bien ça peut être beaucoup plus dramatique. Parce que qu'est-ce qui se passe après? On lit ce genre d'informations sur Facebook, on lit juste le titre, on fait « Ah, CNN a fait ça, mince alors ». Puis quelques jours après, tu parles avec tes amis, tu fais « En fait, t'as vu le truc avec CNN et le porno? Ah, t'as pas entendu parler? Ah bah tiens, regarde, j'ai lu ça, machin ». Et au final, l'info est fausse. L'info est fausse. Le bouche à oreille, ça se passe super bien, surtout avec les réseaux sociaux. En fait, les gens ont tendance à oublier qu'aujourd'hui, sur Internet, on a une chance, c'est que tout le monde peut créer du contenu. Que ce soit sur les réseaux sociaux, ou que ce soit, c'est assez facile en tant que tel de créer un site Internet. Tout le monde peut le faire en utilisant des outils qui sont à la disposition de tout le monde, et qui sont souvent gratuits d'ailleurs. Sauf que ça ne veut pas forcément dire qu'il faut croire tout ce qu'on voit sur Internet. Et le problème, c'est qu'on a un peu le sentiment qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui explosent, notamment des Facebook, ce genre de choses, que les gens n'ont pas le temps, entre guillemets, parce qu'on a toujours le temps de vérifier ce qu'on lit, et partagent à tout va, lisent rapidement, consomment du contenu très rapidement, et du coup ne prennent pas le temps de vérifier si l'information est réelle ou pas. Et ça crée des gros problèmes de désinformation. Donc bref, je pense avoir fait à peu près le tour sur le sujet, hein. Vous avez vu, je suis passé assez rapidement sur tous les points, mais je souhaitais vraiment faire tout le cheminement. Vous expliquer ce que c'était bien sûr, le clickbait, etc. Mais surtout vous expliquer d'où ça vient et quel est l'impact. Et finalement, ce qu'il faut comprendre à tout ça, c'est que le déclin de la publicité sur Internet, le fait que le tout gratuit sur Internet se soit devenu très rapidement la norme, je veux dire, à partir du moment où on a pu faire du piratage en ligne avec des Napster, etc., on s'est tous dit, c'est bon, la musique c'est gratuit, les films c'est gratuit. Ça, ils ont réussi à proposer des solutions avec des Spotify, des Netflix, mais l'accès à l'information, ça a toujours été gratuit, et ça le restera encore. Et tant qu'on ne trouvera pas une solution à ça, tant que le web dépendra de la publicité et donc, depuis son déclin, de la quantité d'affichage, on ne pourra pas avoir de l'information fiable. Ça, c'est pas compatible. Donc voilà, ce sera tout. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous avez éventuellement appris des choses. Si vous avez des exemples de fausses news, de désinformation, ce qu'on appelle aussi le hoax, il y a des sites qui sont spécialisés là-dedans pour réinformer là-dessus, pour fact-checker, on va dire, l'information. N'hésitez pas à balancer des exemples dans la description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut être vraiment sympa, à vous abonner si c'est pas le cas. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut!